De nombreuses institutions internationales, l'OMS, l'ONU, le Conseil de l'Europe, et bien d'autres s'inquiètent de la diffusion massive de fausses informations et de mésinformations. C'est un risque majeur pour l'humanité, tout simplement parce qu'aucun autre risque ne pourra trouver de solution rationnelle si nous ne sommes pas au moins d'accord sur les faits. Songeons par exemple au risque majeur que constituent les perturbations climatiques. Si une partie de la population pense que ces perturbations existent et qu'une autre pense que c'est une conspiration et que tout est faux, il est évident que nous n'arriverons pas à produire les efforts nécessaires pour essayer d'améliorer cette situation. En d'autres termes, ce qui se joue dans notre contemporanéité, c'est la fracture d'un espace public, un espace où nous serions d'accord sur les faits, pas forcément sur leurs interprétations. En d'autres termes, il s'agit de voir que certains de nos concitoyens vivent dans la même société, mais plus tout à fait dans le même monde. Alors beaucoup de paramètres expliquent la diffusion de ces fausses informations. Par exemple, certains réseaux sociaux nous mettent sur le devant de la scène des informations douteuses ou qui nous enragent, fondées sur la conflictualité. Et comme l'actualité le montre, les grands possesseurs de ces réseaux ne sont de moins en moins volontaires pour opérer, disons, des formes de modération rationnelle. Cependant, parmi donc tous ces paramètres, il en est qui se trouvent être politiques ou de perception des inégalités, etc. L'un est de nature à nous rassurer. C'est le fait que ce qui prédit le plus la diffusion de ces fausses informations, c'est ce que la littérature appelle la pensée paresseuse. En d'autres termes, notre capacité à nous abandonner à nos intuitions. Et sur ce point, nous pouvons faire quelque chose. Sur ce point, nous pouvons développer notre esprit critique, ou en quelque sorte muscler notre système immunitaire intellectuel. Ça s'apprend, et aujourd'hui la science montre que l'on a des résultats probants et durables. Reprenons donc en quelque sorte notre destin en main, et c'est ce que nous proposons d'explorer dans cette conférence.